Salut, c'est Sylvain de BLC. Aujourd'hui, on se retrouve pour une troisième vidéo autour de l'installation et de la configuration de la console ACS. Et ensemble, dans cette vidéo, on va pouvoir voir la partie champ libre. Alors, vous le savez peut-être ou pas, mais si vous ne le savez pas, vous allez bientôt l'apprendre. Dans ACS, on a la possibilité de lier, de remonter les informations libres de Sedge directement dans la console ACS. Alors, des informations libres qui peuvent se trouver sur les comptes comptables, sur les tiers ou encore sur les écritures comptables. On va faire un petit parallèle aux informations libres et on va déjà commencer avec une petite option dans ACS qui se trouve dans le module Administration, Données, champ libre ici. Alors si vous n'avez pas champ libre, vous pouvez aller chercher directement dans les droits parce que la catégorie champ libre n'est pas activée. Mais en tout cas, quand vous allez dans champ libre, vous allez retrouver cet écran. À partir de cet écran, vous pouvez déjà activer une option assez intéressante qui s'appelle la gestion des charges constatées d'avance. Alors, tout le monde sait ce que c'est qu'une charge constatée d'avance. Hein. Ça permet bien, tout simplement de pouvoir dire que des honoraires qui s'étalent sur 2 années, bien, de rattacher la bonne charge à l'exercice N et de rattacher la bonne charge à l'exercice N plus 1. Voilà, c'est quelque chose de très très comptable. Voilà, que les gens DAF et ainsi de suite connaissent parfaitement. Mais en tout cas, voilà, on peut gérer donc cette partie activation des charges constatées d'avance directement dans un CS. Si vous activez sur cette option, vous allez avoir la création de deux champs. Date de début de registre, date fin de registre. Vous allez pouvoir ici les renommer pour pouvoir les mettre directement sur sur vos différents documents. Et surtout, qu'est-ce que ces deux dates vont venir faire? Eh bien, ces deux dates, une fois que vous allez les renseigner sur vos documents des achats dans ACS, elles vont venir se déverser dans Sedge. Alors, je vais vous ouvrir une petite comptabilité, notamment la petite comptabijou. Elles vont venir se déverser dans le module écriture des charges et produits à régulariser. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, que ce module-là, eh bien, c'est un module de Sedge qui permet d'automatiser la constatation et la comptabilisation de toutes les écritures de produits et de charges à régulariser, c'est-à-dire les FNP, les CCA, les FAE, et j'en passe. Voilà. En tout cas, ici, on va avoir une option qui va être présente dans le menu traitement, écriture de régularisation des charges et des produits, qui va vous permettre de passer à la fin de la période que vous allez désirer, soit tous les mois si vous faites des situations mensuelles, soit tous les ans si vous faites juste le bilan, de passer vos OD de régule qui viendront constater les CCA, les FNP et ainsi de suite qu'il va y avoir sur les différentes charges et produits compris dans Sedge, et passer les écritures d'extourne le premier jour du mois suivant dans un journal que vous définirez ensuite. Donc, voilà. Et donc, pour revenir à ACS, quand vous allez mettre la date de début, la date de fin, ça va venir se déverser directement dans vos écritures, ici, dans un module. Alors, je vais prendre le compte 607 ici, via un clic droit qui va être visible directement là, voir la régularisation des charges et des produits. Et ici, on va retrouver la date de début et la date de fin qui va être synchronisée directement avec ACS. Et c'est grâce à cette période de date qu'on va pouvoir définir les CCA, les FNP, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà, donc ça, c'est déjà compris dans ce que propose Sedge aujourd'hui. Maintenant, on a aussi la possibilité dans Sedge de pouvoir venir créer une information libre, fichier, paramètres société, comptabilisation, information libre. Je vais créer une information libre qui va s'appeler test ILACS, de type texte, peu importe, hein, vous avez plusieurs types dans les infos libres. Et on va enregistrer ici cette information libre, test ILACS. Je vais cliquer sur OK, faire fermer, et je vais retourner ici dans ma console ACS et je vais lancer une synchro de ma base bijou. Ok, c'est parti. Je lance ma synchro, on va inclure les techniques et on va voir si la synchro se déroule bien ensemble. Alors, la synchro, on va l'actualiser un petit peu. On va mettre 15h34 ici pour voir un peu ce qui se passe. Bon, il faut le temps qu'elle se lance. Hein. Ah bah 15h49, il est d'accord, ok. Il est 14h, pardon, 49, donc 14h34. Ok, ça devrait le faire. On devrait avoir les premiers logs qui vont s'afficher.
Oui, ok, j'avais pas. Pardon. Accueil, il faut bien cliquer ici sur le bouton synchroniser. Effectivement, j'avais juste cliqué sur état. Donc forcément, ça n'allait pas. On va inclure les logs techniques. On va actualiser ça. 14h50. On va mettre 14h49 ici et on va actualiser nos logs. Qu'on devrait. Voilà. Ok. Donc là, on voit que l'API commence à se connecter à la base Bijou. Elle récupère les paramètres et c'est à partir de la récupération des paramètres ici qu'on va avoir la récupération des tiers à créer, des flux provenant machin, des flux tiers, aucun tiers à créer, les bons de commande à créer. J'ai synchronisé la gestion commerciale, c'est pour ça. Les modes de règlement, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, donc on va attendre que ça se finisse ensemble. Alors, je suis pas très patient, donc je ne fais que cliquer hein, quand c'est comme ça. Alors bien sûr, normalement la synchro est automatique. Ok, donc là vous voyez, télécharge des petites choses. Ok, j'ai un problème sur une pièce, mais c'est pas très grave. Insertion des écritures. Moi, je vais juste attendre fin de la procédure d'export avec des erreurs. Je vois bien ici que j'ai des erreurs. Pas de souci. Bon. Jusque-là, on s'en fiche un peu. C'est sur la base de données Bijou. Maintenant, on peut juste aller voir que mon information libre ici, que j'avais créée, dans ma comptabilité Bijou, paramètres société, comptabilisation, information libre, test IL ACS, existe désormais. Hop, je vais mettre à jour cette page et je vois ici test IL ACS1. Donc là, j'ai récupéré mon information libre et je vais pouvoir la paramétrer avec ici le petit crayon et je vais pouvoir lui associer une zone. Est-ce que je vais la mettre sur un en-tête de facture, un compte collectif ou bien un compte de charge? Là, je vais le mettre en en-tête de facture. D'accord. OK. Et ici, je vais saisis champ, donc ça c'est globalement le type de champ oui, qui est configuré dans Sedge. Je peux rendre ce champ obligatoire ou non. Je peux lui mettre une valeur par défaut ou pas. Lui mettre un ordre d'affichage si j'ai plusieurs informations libres directement sur mon écran. Et je vais ici enregistrer. OK. Je vais pouvoir retourner dans ma comptabilité. Et maintenant, sur chacune des factures que je vais avoir dans le traitement comptable d'ACS, donc là je vais ouvrir mon petit traitement comptable. Donc c'est un doublon, mais c'est pas très grave. Je vais retrouver ici mon test IL ACS, voilà, en en-tête de facture, que je vais pouvoir renseigner. Et lorsque la comptabilisation va se faire, et ici, si je mets test sur cette facture, globalement, cette facture qui va se retrouver dans Sedge, eh bien, cette information libre hein, que je vais retrouver au niveau de ma compta dans le module traitement, journaux de saisie, je vais prendre le journal des achats, clic droit, personnaliser la liste, je vais pouvoir afficher ma colonne test ILACS. Ok, je vais réduire un peu ça. Celle-ci va venir s'alimenter automatiquement en fonction des informations que je vais mettre dans ACS. Et ça, c'est hyper intelligent et hyper sympa de pouvoir se dire que toutes les informations libres que vous gérez dans Sedge, à la mise en place d'ACS, eh bien, vous allez pouvoir les remonter et continuer à alimenter, finalement vos comptabilités. Alors, le petit exemple qu'on peut mettre en place, nous, de temps en temps, on va être notamment, qu'est-ce qu'on peut mettre en place régulièrement? Je vais vous montrer ça. Il y a deux infolibles que moi j'adore. Ah pardon, c'est pas catégorie de document, j'ai cliqué trop vite, c'est champ libre. Il y a deux informations libres que j'adore, date de début et date de fin. D'accord? Alors, qui permettent de faire la même chose que ce que fait date de début de registre, date de fin de registre. D'accord? Quand on met en place l'activation ou la désactivation des charges constatées d'avance. Simplement, là, ici, ce que je vais avoir en plus, c'est que la date de début et la date de fin vont venir. Alors, je ne sais pas où elle est ma date de fin, je n'ai pas dû l'afficher pour le coup. Date fin. Voilà, pof. Elle est là. OK. Date fin. Ma date de début et ma date de fin maintenant va vraiment être visible sur mon écriture comptable et du coup je serai plus obligé de faire un clic droit sur ma ligne et d'aller visualiser ici la régularisation des charges et des produits, ce qui est quand même pas très pratique dans Sedge, de passer toujours par des écrans, des écrans, des écrans. Là au moins, avec la construction de ces deux informations libres, date de début, date de fin, on a la constatation immédiate de la date de début et de la date de fin de la période qui s'applique directement sur la facture.
Voilà, en tout cas, c'était donc une petite vidéo sur comment mettre en place la connexion, la jointure, la synchronisation de vos informations libres Sedge en direction d'ACS et donc, in fine, de pouvoir les renseigner directement dans la saisie de vos factures sur ACS et que ces informations libres viennent se déverser automatiquement dans votre comptabilité Sedge. J'espère que cette vidéo était bien claire pour tout le monde. Si toutefois vous avez des petites questions, toujours pareil, en bas, un petit commentaire. Vous pouvez bien évidemment laisser n'importe quoi comme commentaire. Et on va retrouver également, on va également pouvoir rejoindre la communauté Discord qui va vous permettre, de nous poser toutes les questions que vous souhaiterez pour qu'on puisse bien sûr vous y apporter une réponse. Allez, c'était Sylvain de BLC. À très vite.